bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors dans la série des Last Chance, je vous présente cette fois-ci le lot bébé mignon. Donc c'est le lot c'est un lot de tampons, donc caoutchouc de très belle qualité. Voilà, vous avez du texte, vous avez la possibilité de mettre du texte. Avec les dies, vous pouvez donc faire une petite bordure dentelle, découper aussi un, comment dire, ce qui va représenter un espèce de, comment dire, une espèce de turbulette en fait, hein. Et pour les cartes, ça va être vraiment sympa à faire. Vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai eu quelques idées, on va dire. Voilà pour ce lot. Alors, ce que j'ai décidé de vous montrer, c'est comment faire cette petite boîte. Donc on va faire un, du coup on va faire un couplet, donc avec l'insta enveloppe et le set bébé mignon, et on va faire aussi cette petite carte pour aller avec. Voilà, les couleurs vont être sensiblement différentes. Et ben on va commencer, hein. Pas de souci. Donc moi j'ai décidé d'utiliser du papier couleur fraîche figue ou figue fraîche, enfin je sais pas si c'est vraiment l'équivalent en français. Là j'ai le tampon donc poussière de rose, et j'ai le tampon, l'encreur en fait fruit des bois. J'ai trouvé que fruit des bois franchement ressemble beaucoup à la couleur fraîche figue, donc bon, comme ça c'est pas plus mal. Alors on va commencer les découpes. Donc je vais commencer par découper ce qu'il faut pour faire la boîte déjà. En fait sur une seule feuille de 12-12 pouces vous allez pouvoir tout découper, en fait le support, la boîte et le support de carte. Alors pour la boîte, donc j'ai fait 10 pouces par 7. Je vais un peu donner de la place, parce que je voulais absolument vous montrer. Alors j'ai choisi les pouces parce que là aussi encore c'était plus pratique. Voilà, donc je commence par découper 7 pouces. Voilà, ça je le garde pour la carte. Ici je coupe à 10 pouces. Voilà. Je coupe donc ici ma carte, mon support de carte à 21. C'est souvent les, comment dire, les modèles de support. Le haut va être plus petit, je vais vous donner les dimensions. 21. Et je vais faire un pli à 10,5. Voilà, parfait. Alors je vous donne donc la dimension au cas où vous n'auriez pas du... Donc ça fait 21 par 12,7. Ici vous avez pour la boîte 17,7 ou 8, 17,8, ouais plutôt, par 25,2, parce qu'en fait ce sont les dimensions dont on a besoin pour utiliser l'insta pochette. Donc c'est 25,4. Voilà, ça fait, au niveau de la longueur vous avez 25,4. c'est du 7 pouces, du 10 pouces, je me bêtise. Voilà, ensuite donc je vais découper de quoi faire le fond de carte, c'est-à-dire la partie blanche. Ici on a à peu près ce qu'il faut, donc je vais juste prendre. Bon, ce que vous pouvez faire, c'est faire votre petite comment dire, votre petite trait pour vous repérer, donc pour avoir un fond de carte qui sera on peut faire de cette manière. On peut aussi très bien couper
et que ça fasse tout juste. Voilà, je me mets sur le blanc pour vous montrer. Vous voyez, ça va faire ça, c'est très joli. Pour les découpes, donc je n'ai plus besoin de mon coupe-papier. On va donc commencer à procéder par ordre. Je garde mon fond de carte et mon support de carte. Et là, je vais pouvoir faire ma boîte. Donc je vais vous montrer tout en détail. Alors, pour la boîte, on utilise, alors je sais pas si j'ai dit Insta pochette ou Insta enveloppe. J'utilise donc l'Insta enveloppe. Je dis une bêtise. Donc pour la boîte, on utilise l'Insta pochette. Donc ça va vous permettre de voir comment ça fonctionne. Alors l'Insta pochette, c'est pareil, c'est aussi, ça fait partie des last chance, c'est-à-dire qu'en fait vous ne le verrez plus en catalogue. Alors pour faire une petite boîte donc dans ce style-là, donc là il y a tout qui est parti, c'est pas grave. Voilà, je vous montre tout de suite la marche à suivre. Alors le premier donc c'est le début de la boîte. On fait un trait comme ça et on commence comme ça. Ensuite vous vous mettez sur le repère et là on va faire le côté de la boîte, c'est à dire là avec les plis ici. Ça c'est le côté. J'ai rien oublié, non. Là, on s'arrange pour avoir la totalité de pliés. J'avais dit que je rangeais mon coupe-papier, mais non, je vais en avoir besoin. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Là, on fait les bords. Et là, sur ma boîte, donc j'ai fait un petit rabat. Vous voyez, je vais vous montrer comment faire le rabat. C'est pas très compliqué. Donc, je range pour l'instant l'Insta pochette, sachant que je vais en avoir besoin encore tout à l'heure. Alors là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à 12 cm le bas sur le coupe-papier. On va se mettre à 12 cm en bas et on va couper ce qui est inutile pour le rabat. Je me mets ici. Voilà, on découpe ce dont on n'a pas besoin. Là ici on se met sur le pli de la boîte. Voilà, je me mets sur le trait. Voilà. Ça, je n'en ai plus besoin. Ensuite, ce que je vais faire, je fais le trait ici pour pouvoir plier le rabat. Voilà. Et là, cette fois-ci, pour pouvoir mettre le ruban, donc comme j'ai fait ici, je vais faire les trous dans la boîte. Voilà. Donc je me sers de l'arrière de l'Insta pochette. Alors je commence, je fais un premier trou là, ici, vous mettez au milieu au milieu. Ensuite on fait tous les plis et on marque des trous. Ici c'est les derniers.
cette fois-ci, j'ai plus besoin de mon Insta pochette et normalement, je n'ai plus besoin non plus de mon coupe-papier. Je vais faire donc un petit angle pour la pochette. Alors, c'est pas fini parce qu'en fait, ce que je vais faire le rebord donc en dentelle grâce à ma Big Shot et le dies qui se trouve dans la boîte. Voilà. Donc, je vous montre comment je fais. Alors d'abord, on va plier toutes ces parties parce que sinon ça va dépasser de la Big Shot. Le mieux c'est encore de faire ça pour que ça soit bien plié. Voilà. Voilà, vous avez votre boîte qui est quasiment finie, il ne reste plus qu'à la coller. Donc je vais aller chercher de la colle. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour coller ce genre de boîte, mais bon, ça peut être pire. Et là, on fait comme on peut voir sur les vidéos, c'est-à-dire qu'en fait, hop, on va plier. Ici, on plie en sens inverse. Là, je mets de la colle de ce côté-là. Voilà. Ensuite, on va coller en dessous. Je mets de la colle sur les côtés ici. Et je vais mettre de la colle là. Et voilà, la petite boîte est faite. Donc, je vais juste vous montrer comment la garnir avec ces petits éléments. Alors, je vais avoir besoin, donc je vais refaire la même déco hein, pour la boîte. C'était très bien, moi je trouve. Donc, je vais avoir besoin pour commencer. Je sais pas si ça va être assez grand ce que j'ai comme chute de papier. Je vais regarder au cas où. Oui, il me reste ça comme chute de papier. Donc je vais juste avoir besoin donc de cette pièce. Je vais avoir besoin de cette pièce là aussi parce que moi je fais le petit nœud. La découpe du bambin et je fais le biberon. Alors pour le tamponnage, j'ai besoin du petit bébé. J'ai besoin de ça que je vais redécouper ensuite. J'ai besoin donc pour ça j'en ai pas besoin d'autres et bah c'est tout je crois. Voilà, et j'ai oublié le biberon. Voilà. On va faire tous les tamponnages dont on a besoin. Voilà, j'ai bien abîmé mon tampon, donc c'est pour ça que ça explique que j'ai bien de l'encre partout sur le pouce. Alors ça, je vais le faire de cette teinte. Je vais essayer quand même de prendre le moins de place possible sur le papier qui me reste. Voilà, hop.
mets le petit bébé. Ensuite, je vais avoir besoin du rose, poussière de rose. Pour faire, donc, je vais les faire les uns après les autres. Si, pourtant, c'est par là que ça s'ouvre. C'est comme ça qu'on les abîme en fait. Hein. On a du mal à ouvrir et ça, c'est le biberon. Je vais laisser quand même de la marche parce que et ça, j'ai besoin que du nœud en fait pour voilà. Et maintenant donc on va passer à la découpe de tous les éléments. Là, ça va être extrêmement rapide en fait. Voilà, je prends ma Big Shot. Donc j'ai besoin de cet élément. Du petit bébé. Voilà. Ça, je le garde pour tout à l'heure. Alors moi, j'ai décidé en fait de mettre que le petit nœud parce qu'en fait, je trouvais que c'était pas très joli avec le en totalité. C'est tout miniature. Voilà. Donc je colle le petit nœud. Je trouvais que le nœud faisait plus joli que le serre-tête en entier. Alors ensuite je plie. Je vais coller le biberon donc sur cette partie. Ensuite, je vais aussi recoller donc ces deux parties ensemble. Mais avant ça, je vais mettre un tout petit peu de colle en bas pour pas que le bébé glisse au fond en fait. Hein. Voilà, donc là maintenant, on n'a plus qu'à monter les éléments. Vous voyez, ça a été quand même assez rapide. Donc je prends un ruban qui va faire 40 cm. Je sais plus lequel c'était. Le mien c'est celui-là. Donc ce qui va nous manquer donc pour pouvoir mettre ce qui correspond à une étiquette en fait. Hein. Je vais faire donc une perforation de ce côté-là et je me sers donc du coup de l'insta pochette. Hein. On utilise toujours les mêmes éléments. Alors pour ne pas voir le trou de l'autre côté, donc ce que je fais, je mets mon petit ustensile juste à la limite. Voilà, vous avez votre trou qui est fait. Comme ça, ça évite d'avoir 36 matériels autour de soi. Là, le collage est fait. Je mets le petit bambin donc dans l'étiquette.
Ensuite, on va pouvoir faire passer, vous voyez, ça, tout coïncide bien. Alors, je vous conseille de faire un après l'autre parce qu'avec le couvercle en même temps, c'est pas évident. Donc, vous voyez, ça passe tout seul. Hop. Je vais le mettre de l'autre côté, ça sera plus simple pour vous montrer. Il est là. Voilà, le plus dur est fait. Donc on essaie de mettre tout à la même taille. Ensuite, ce que vous faites, vous passez les rubans dans le rabat. Voilà, comme ça, quand vous allez plier, vous voyez, tout rentre en fait. Vous passez votre étiquette dedans. Et là, cette fois-ci, vous pouvez nouer sans problème, enfin sans problème, entre guillemets. Vous pouvez nouer, c'est pas forcément évident à faire. Donc on s'arrange pour avoir de chaque côté la même chose. Ouais, moi, en fait, je suis pas douée pour les rosettes, c'est un truc de fou. Voilà. Donc la petite boîte est faite, fermée, il n'y a pas de souci. Alors ce que je vais vous montrer par contre, ce que j'ai pas montré du tout au début, voilà, ce que je vous montre donc, c'est qu'en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est que derrière au dos, vous avez la possibilité de mettre tous les renseignements que vous voulez, le prénom du bébé, la date de naissance, ou le baptême s'il s'agit d'un baptême, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc au finish, vous voyez le petit bébé, les petits bébés sont là. Donc maintenant après je vous retrouve donc pour faire la petite carte qui va être assortie. Voilà. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis bah à tout à l'heure, hein. On va pas laisser les boîtes sans faire de cartes quand même, enfin, sans faire d'invitation ou de faire part. À tout de suite.